Bonjour Dominique, tu viens de vivre ton premier pèlerinage en Israël. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes impressions? Bah écoute, c'est complètement extraordinaire, quoi. On a visité un ensemble de sites d'où il émane une émotion impressionnante, dont on ne sort pas indemne, quoi. Je pense que je vais revenir à Digne différent de ce que j'étais quand j'en suis parti. Et ça, c'est vrai pour les sites qu'on a vus dans les déserts, sur les chemins de l'Exode, dans des paysages absolument fabuleux, ou tout aussi bien que les paysages, les sites qu'on a visités en Galilée, en Samarie, que ce soit à Nazareth, l'église de la Nativité, ou le Golgotha, où on a eu une chance extraordinaire d'assister à des cérémonies là même où le Christ est né, pratiquement dans l'intimité. Hein. Et puis ce matin, un peu comme un adieu sur le Golgotha, où encore on a eu la chance extraordinaire d'avoir une cérémonie avec communion à 3 mètres du rocher, quoi, hein. Donc voilà, je trouve ça, je ne peux que dire venez nombreux faire ce pèlerinage qui est absolument fabuleux, quoi. Et j'aimerais quand même rajouter une petite phrase. Je sais que je suis bavard. C'est qu'il y a un autre intérêt qui est très très fort aussi. C'est plus purement politique, cette fois-ci il n'est pas religieux. C'est que ce pèlerinage montre aussi, à travers tout ce qu'on voit sur le plan politique, relations entre les hommes, combien il est important que les hommes apprennent à être tolérants les uns envers les autres, à s'accepter, à se respecter, pour que la paix entre eux enfin arrive. Hein. Et parce que sans cette tolérance, la paix, c'est pas la peine de la rechercher. Et je crois que ce voyage en Israël le démontre complètement, parce que c'est un tel creuset, une telle complexité de relations entre les hommes que voilà. Bon. Merci Dominique. Et toi Françoise, hein, c'est aussi ton premier pèlerinage. Est-ce que tu peux simplement nous dire ce qui t'a le plus marqué? Alors moi, c'est surtout autour du lac de Tibériade que j'ai ressenti qu'on était sur les pas de Jésus, qu'on suivait sa mission, ses apôtres, les gens qui venaient le rencontrer. C'était très très fort à ce moment-là. Beaucoup plus que dans les sites classés, parce que toutes les églises se succèdent et que c'est beaucoup moins parlant pour moi. Merci Françoise. Michel, tu es déjà venu en Israël. C'est ton deuxième pèlerinage. Qu'est-ce que tu aimerais partager, hein? Eh bien, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'unité du groupe, la fraternité, la cohésion du groupe. Hein. Il n'y a pas eu de caste, de coterie. Hein. Il n'y a rien eu de suspicion qui aurait pu troubler notre unité, qui aurait pu troubler notre prière. Et j'en veux la preuve, c'est quand on était au bord du lac de Tibériade, à Tabga, merci, et à l'endroit où Jésus multiplier les pains. Oui, où Jésus enseignait à la foule, hein, et ces milliers de personnes-là ont eu besoin à la fin de manger. Jésus a nourri tous ceux qui sont venus écouter sa parole. Il les a tous nourris sans leur demander auparavant, est-ce que tu as fait quelque chose? Pourquoi n'as-tu pas fait cela? Il les a tous nourris. Et nous, par la suite, nous avons une célébration. Et au cours de cette célébration, nous avons, grâce à toi, Père Christian, eu la parole de Jésus. Et en contrepartie, c'est la première fois que tout le groupe, sans que personne reste à la traîne, est venu à la table de communion pour le pain de Jésus. Et c'est la première fois que notre groupe a eu cette cohésion, cette unité, et je suis sûr que le Christ était au milieu de nous. Merci Michel, et j'espère que tous les pèlerins qui vous écouteront auront envie à leur tour de mettre leurs pas dans les pas de Jésus. C'est tout le bonheur que je leur souhaite.